Lazaleh. Oui, bonjour. Salut Lazaleh, bienvenue à toi. Salut, merci. Je suis le débat depuis tout à l'heure, mais il y a eu un peu tous les sujets qui ont été abordés. Donc, moi, j'ai commencé quand vous parliez du mariage et l'authenticité aussi du Coran. Donc voilà, quoi, j'ai suivi un peu tout ça. Et c'était quoi qui t'a donné envie de monter à la base? Déjà le débat, le principe du débat, ça j'aime bien. Moi, je suis musulman, alors de tradition sunnite, je suis d'origine marocaine, donc plus malékite. Après, quand on rentre dans, la science de l'étude du Coran ou des hadiths, ça devient, assez compliqué parce que il faut quand même avoir un bagage à la fois académique et aussi islamique. Donc c'est pas donné à tout le monde. Il y a des savants qui consacrent une vie entière uniquement à un petit sujet. Donc c'est un peu difficile de parler ou de donner des solutions on peut donner une opinion parce qu'on est libre de donner une opinion, mais avoir une réponse précise sur tous les sujets, je pense que c'est assez compliqué. Et il y a une multitude aussi de points de vue, y compris dans l'islam sunnite aussi, par exemple. Donc d'accord. Et toi, l'islam t'a convaincu comment? Moi, c'est héréditaire puisque je suis né dans une famille musulmane. Après, c'est pas pour autant que je m'arrête à cet héritage-là. Et je me pose des questions, quoi. Le musulman, je pense que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le musulman doit se poser des questions. Il est permis de douter en islam, et ça me permet aussi d'ouvrir un peu mon esprit, de voir ce qui se passe dans les autres religions, dans les autres croyances, etc. Et ça m'a, en regardant ce qui se passe un peu autour, il y a beaucoup de choses qui me convainquent encore plus que l'islam donne un message de vérité. Et comment tu sais que tu peux faire confiance au fait que ce soit vraiment la parole de Dieu? Comment t'as confiance? Qu'est-ce qui fait que ce livre-là n'est pas comme tous les autres qui viennent d'un humain? D'accord. La confiance, c'est un sentiment. On est bien d'accord. Pas forcément. En fait, faut avoir des bonnes raisons. Enfin, je veux dire, si tu bases toutes tes croyances, toute ta vie, toutes tes attentes, tes certitudes sur quelque chose, faut que tu aies de bonnes raisons de miser tout ça. On est d'accord? Bien sûr. Alors, déjà, je pense qu'il y a, quoi qu'il arrive, un sentiment. Ça, on peut pas dire le contraire. On peut pas expliquer pourquoi on est amoureux et donner des raisons. Des fois, ça s'explique pas. Voilà, c'est d'abord un sentiment. Ensuite, ce sentiment grandit et effectivement, on a besoin de réponses. Alors on peut se limiter à dire comme être bébête et dire voilà, moi j'absorbe ça bêtement et puis je l'applique. Moi c'est pas mon cas, j'ai toujours essayé d'essayer de comprendre ce qu'était ma religion et essayer de voir effectivement qu'est-ce qui me donnerait encore plus de conviction sur le fait que l'islam donne une réponse de vérité. Je dis pas que c'est l'unique vérité, c'est-à-dire que moi je balaye pas par exemple le christianisme, le judaïsme ou même toute autre croyance. Puisque l'islam, c'est principalement le message de base, c'est de croire en un Dieu unique. Et ensuite, le reste, c'est technique. C'est-à-dire que chacun va apporter sa technicité en étudiant telle ou telle philosophie, telle ou telle religion. D'accord. Mais la divinité du Coran, tu l'as senti comment? Comment tu l'as vu? Comment tu l'as confirmé? Par quoi t'as confirmé que la parole du Coran est divine? C'est un sentiment d'abord. Alors tu vas me dire c'est pas suffisant, c'est vrai. Disons que c'est pas suffisant, t'as raison, parce que c'est ce que va me dire un juif, un chrétien, un zoroastriste, un bouddhiste, un hindouiste, etc. Effectivement. Après, dans ma vie quotidienne, je dirais que c'est déjà d'une part, on va prendre un côté scientifique. Alors tout à l'heure vous parliez, c'était intéressant, vous parliez de l'authenticité. Donc l'authenticité, c'est la préservation d'un message déjà d'abord, avant de voir ce qu'il est dit dans ce message. Et j'ai essayé de voir un peu ce qui se disait à droite, à gauche sur ce sujet-là, et j'ai été convaincu que le texte n'a jamais été altéré. D'accord. Ça veut dire quoi, altéré? Altéré, c'est-à-dire qu'il a été préservé dans le sens où la révélation n'a pas subi d'altération humaine, parce qu'elle peut être humaine. D'accord. Donc en gros, ça veut dire que tel que Allah l'a dit à Djibril et Djibril l'a dit au prophète, ça n'a jamais bougé. C'est celle-ci qui a été descendue, qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est la même. Elle a jamais été changée, c'est ça? Voilà. Alors je le fais par analogie, par exemple, en regardant ce qui se passe, par exemple, dans le christianisme. Je me disais que s'il y avait une version, quoi qu'il arrive, divergente du Coran, quoi qu'il arrive, il resterait une trace. C'est impossible qu'il reste pas une trace. On peut pas détruire ou balayer
quelque chose qui existe, et qui a été créé par l'homme. D'accord. Je pense que c'est pas possible. Il y aurait eu des versions du Coran, c'est évident. Et s'il y avait des traces historiques, peut-être pas archéologiques, mais en tout cas historiques. Alors sur le sujet là, quand vous parlez islamique, les sources historiques islamiques, qui diraient que, à un moment donné, il y a le calife Othman qui, en voyant qu'il y avait des divergences et des paroles qui commençaient à se changer, qu'il a fait ramener tous les textes du royaume pour les recompiler avec des savants de l'islam et sortir le Coran compilé. D'accord. Est-ce que tu penses que à ce moment-là, c'est des hommes, c'est pas Dieu? Bien sûr, non, je suis d'accord. J'ai vu ça, comment effectivement. on peut être sûr qu'il n'y ait pas d'altération, moi, Alors, tout simplement parce que la société arabe à l'époque était une société très littéraire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et notamment dans le domaine de la poésie, et qu'ils connaissaient par cœur énormément de textes non islamiques. C'est-à-dire que même aujourd'hui, vous avez des textes qui ne sont même pas islamiques, des poèmes, etc., qui sont même jusqu'à aujourd'hui connus par cœur. Ensuite, sur ce sujet-là du calife Othman, il y a eu le calife Abou Bakr avant, qui lui, en fait. Mais avant que tu aies juste Abou Bakr, parce que le calife Othman, qui a fait compiler. Il n'a pas fait une compilation. Non, la compilation s'est fait avant. C'est-à-dire que Oui, mais il a refait si on lit le hadith. Comme ça, on parle après du hadith. Non, toi, tu parles peut-être de la disposition des sourates. C'est de ça que tu parles. Non, c'est, je crois que, j'ai pas vérifié si c'était le bon qui m'avait envoyé. Je crois qu'il est plus long que ça. D'ailleurs, c'est avec Hafsa, Ali Babal. C'est avec une Hafsa, je crois qu'il y a eu cette compilation. Voyant qu'il y avait effectivement des versions différentes qui circulaient, il a fait tout rassembler, venir les textes, les compiler, et ensuite il les a brûlés, je crois. C'est le terme brûlé. Il a brûlé toutes les versions qui lui plaisaient pas. Il a brûlé tout ce qui, voilà. Comment à ce moment-là, tu fais pour être sûr qu'ils ont bien sélectionné les bons textes, en fait? Et pas pris par erreur celui qu'il fallait pas prendre. Il y a pas d'erreur puisque c'est les mêmes textes qui ont été brûlés. Non, justement pas. Qui te dit que les textes qu'il a brûlés, parce qu'il a fait venir parce qu'il y avait des divergences, que ça commençait à être altéré, pas des divergences, à être altéré. C'est-à-dire qu'il a fait revenir toutes les versions, il les a recompilées, il a fait tout cramer et il a gardé que ce qu'il en restait. Que ce qu'ils avaient réussi à compiler. Les divergences étaient orthographiques principalement parce que. Alors d'accord. Alors voilà. Je comprends où tu veux en venir. Alors pourquoi un truc tout con? Pourquoi juste a-t-il eu besoin de faire venir tous les textes différents pour pouvoir compiler le Coran? S'ils connaissaient par cœur, ils avaient juste besoin de l'écrire et de dire tous les autres textes vous les oubliez et celui-ci c'est le vrai, c'est le bon, on l'a bien réécrit, les autres ne vous inquiétez pas, enlevez-les. Juste mettez-les de côté, il y a des divergences, c'est mal écrit, vous en occupez pas. Pourquoi il a eu besoin de tout? C'est pas que c'était mal écrit. Non, mais c'est altéré. On est d'accord. Non, c'est pas altéré. Pour revenir sur les trois textes. Pourquoi il a fait venir des textes qui étaient différents? Parce que justement, il voulait s'attarder sur le fait que tout le monde ait la même version. C'était son but. Pourquoi? Non, parce que tout simplement, c'est politique. C'est-à-dire que le califat c'est devenu un État centralisé. Donc il a, comme tout État en France on connaît ça très bien, oui. On uniformise toute l'administration, même si on peut pas dire les choses comme ça. Et cette uniformisation, comment tu peux être sûr que c'est réellement celle que Allah fait descendre, vu qu'il y avait déjà une altération? Je vais te répondre. Pour revenir sur les trois textes, vous avez cité ceux de Sanaa, ceux de Samarcande et celui qui est à Birmingham aussi, qui ont été aujourd'hui, avec les techniques scientifiques aujourd'hui, avec la paléologie aujourd'hui, on a la confirmation que il y a aucune différence avec le texte coranique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, c'est le même texte. La différence réside sur des points orthographiques et de voyelles, parce que les voyelles en arabe sont différentes. Tu parles des textes du 7e siècle, là, ou du 9e siècle? Du 7e siècle, ouais. Du 7e siècle. Les trois textes les trois qu'on a aujourd'hui à disposition. Oui, mais là, ça change rien au fait que, comme il a brûlé la majorité des textes qu'il a fait revenir, qui te dit qu'il a pas brûlé les bons et que les seules traces que tu trouves, c'est normal, c'est les mêmes qui vont avec le Coran parce que c'est les seuls qu'il a pas brûlés. Il n'y a pas de bon ou mauvais, c'est les mêmes textes.
Il y a aucune différence. C'est les mêmes textes. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Si c'est les mêmes textes et que tu les retrouves, c'est parce que à un moment donné, Othman a brûlé tous ceux qui n'allaient pas dans la même lignée que le Coran qu'on connaît aujourd'hui, vu que c'est lui qui l'a compilé. Donc si tu retrouves que des textes qui ne rentrent pas en contradiction avec la version qu'Othman a sortie, c'est parce que Othman, il le dit bien c'est bien dit dans un hadith, il a brûlé tout le reste. Alors effectivement, mais c'est pas du coup, c'est pas une preuve. C'est pas parce que c'est des versions différentes. Il se trouve que aujourd'hui même encore, tu prends l'arabe. Mais qu'est-ce que t'en sais vu que ça a été brûlé? Tu peux pas le savoir. Il y a que dans les hadiths qu'on sait que Othman, il a compilé, en faisant ramener tous les textes divergents, il a recompilé, ils ont fait le tri, ils ont fait en sorte que ça colle, et il a cramé tout le reste, il a distribué cette version-là. Le sujet de fond à se poser, c'est est-ce qu'il a brûlé des textes qui sont différents? Je t'ai répondu que non, c'est les mêmes textes. Mais comment tu peux le savoir? Non, on le sait puisque on a. Mais ils ont été brûlés, tu peux pas les savoir. Ceux que tu connais là aujourd'hui qu'on a retrouvés, c'est ceux qui n'ont pas été brûlés. Parce qu'on sait pourquoi ils ont été uniformisés, tout simplement. Alors, parce que quels sont les textes qui ont été brûlés? C'est des textes identiques, c'est le même Coran. Mais comment tu le sais vu qu'ils ont été brûlés? Mais je t'ai répondu parce que alors lui pourquoi les a-t-il brûlés? Il les a brûlés uniquement pour que dans l'État, le califat, c'est-à-dire parce que c'était un État qui se centralisait. Oui, mais pourquoi les a-t-il brûlés s'ils étaient identiques? Je comprends pas. Tout simplement pour que, alors on va rentrer dans de la technique arabe si tu préfères. Mais tu m'as dit qu'ils étaient identiques, il n'y a aucune raison de les brûler. Mais je vais te répondre. Aujourd'hui, tu prends l'arabe du Maghreb, l'arabe de l'Arabie Saoudite. Moi par exemple, qui parle le dialecte marocain, le Dalija, je vais réussir à comprendre quelqu'un d'Arabie Saoudite. Mais à partir du moment où on va vouloir nous académiser, on va dire notre relation, il va bien falloir qu'on trouve un code commun, si tu préfères. Il a juste fait ça, c'est-à-dire qu'il a pris tous les textes pour que le califat à l'époque ait un code commun, c'est-à-dire qu'il lise tout de la même manière. Mais alors pourquoi a-t-il brûlé? Il a brûlé pour si ça veut dire la même chose, si ces textes qu'il a brûlés, c'est les mêmes que ceux qu'il a compilés, pourquoi il les a brûlés? Tout simplement pour uniformiser le texte, tout simplement. Mais comment ça, uniformiser le texte? Vu que le texte, il existait, c'était le même, tu m'as dit. C'est les mêmes textes. Moi, je te parle le fond, la forme est la même. Le texte sur l'orthographe et sur la voyelle, sur la présence de voyelles, c'était différent, tout simplement parce qu'on avait des sociétés qui étaient bédouines, on avait des traditions orales, et on passait d'une société qui savait pas lire, hein, les Arabes de l'époque savaient pas lire, à une société qui était en train de commencer à apprendre à lire. Il faut uniformiser tout ça. C'est-à-dire qu'on rentre, c'est uniquement académique si tu préfères. Il y a pas de changement de forme ou de fond du Coran. C'est la même chose. La preuve, c'est qu'aujourd'hui oui. J'ai une petite question. Je pense que tu passes à côté de la vraie question. Dis-moi. Comment tu sais ce qui a été écrit dans les écrits qui ont été brûlés? Mais elle m'a posé la même question. Je te réponds exactement la même chose. C'est les mêmes textes. La preuve, c'est que le texte de Sanaa, de Birmingham et de Samarkand sont aujourd'hui, la paléologie vous dit que c'est la même chose. Mais où est-ce que c'est sourcé ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu me dis que des textes ont été brûlés, d'accord? Les textes ont été brûlés, donc on ne sait pas ce qu'il y avait dans ces textes-là, vu qu'ils ont été brûlés. Ils ont disparu. Alors, ils ont disparu, donc comme toute chose qui disparu, je vais pas pouvoir les faire réapparaître et te dire ce qu'il y avait écrit dessus. Pourtant, tu affirmes t'as affirmé c'était les mêmes. Maintenant, si tu me permets, la différence est orthographique. Mais tu peux pas le savoir, vu que tu sais pas ce qu'il y avait dedans. Donc on va lire le hadith. Hudayfa bin al-Yaman est arrivé à Othman au moment où les habitants de Cham et les peuples d'Irak faisaient la guerre pour conquérir l'Arménia et l'Azerbaïdjan. Hudayfa avait peur de leurs différences, les peuples du Cham et de l'Irak, dans la récitation du Coran. Donc ils récitaient pas le même Coran. Okay, la récitation, mais la récitation, c'est la récitation. Laisse-moi finir. C'est pas la lecture. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Alors, il dit à Othman, ô chef des croyants, sauve cette nation avant qu'ils ne diffèrent au sujet du livre du Coran, comme le faisaient auparavant les Juifs et les chrétiens. Alors Othman envoya un message à Hafsa, disant, envoyez-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler les documents coraniques en copie parfaite et vous rendre les manuscrits. Hafsa l'envoya donc à Othman. Othman ordonna alors à Zaïd bin Thabit, Abdullah bin Azubayr, Saïd bin Al-As et Abdurrahman bin Harid bin Hisham de réécrire les manuscrits en copie parfaite. Othman dit aux 3 hommes Quraïchis, si vous n'êtes pas d'accord, attention, là écoute bien, si vous n'êtes pas d'accord avec Zaïd bin Thabit sur un quelconque point du Coran, écrivez-le dans le dialecte du Coran.
Le Coran a été révélé dans leur langue. Ils l'ont fait, et après avoir écrit de nombreuses copies, Othman a rendu les manuscrits originaux à Hafsa. Othman envoya à chaque province musulmane des copies de ce qu'il avait copié et ordonna que tous les autres documents coraniques, qu'ils soient écrits sous forme de manuscrits fragmentaires ou de copies entières, soient brûlés. Ça veut dire que tout ce qu'il y a autre que ce qu'il a rendu à Hafsa, et qu'il a compilé et qui était dans sa compilation, il a demandé de tout cramer le reste. Ça veut dire que la seule chose qui reste, c'est ce qu'il a validé avec toute la tribu, là, la petite bande là qu'on a citée. Il a rendu ce qu'il a validé à Hafsa, après avoir compilé, et ensuite il a demandé à faire tout cramer le reste. D'accord. Mais la compilation, c'est pas lui qui l'a faite, comme je t'ai dit. La compilation, c'est Abou Bakr qui l'a fait. Bah là, c'est pas ce qu'il a dit dans ce hadith sahih. Dans ce hadith sahih, il est dit, bah, si je relis. Alors, Othman envoya un message à Hafsa disant, envoyez-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler les documents coraniques en copie parfaite et vous rendre les manuscrits. Ok? Hafsa l'envoya à Othman. Othman ordonna alors à Zaïd bin Thabit, Abdullah bin Azubair, Saïd bin Alas et Abdurrahman bin Arid bin Hisham de réécrire le manuscrit en copie parfaite. Othman dit aux 3 hommes Qurayshi, si vous n'êtes pas d'accord avec Zaïd bin Thabit sur un quelconque point du Coran, écrivez-le dans le dialecte du Coran. Donc déjà là, t'as 3 gars, s'ils sont pas d'accord avec l'autre, ils peuvent réécrire comme ils en ont envie. Et si l'autre est pas d'accord, etc. Ouais, c'est pas ce qu'il a dit. Déjà là, mais bah je te le relis. Dis-moi à quel moment tu peux me dire que c'est du. Laisse-moi parler. À quel point, c'est pas ma question. Écoute bien ma question. À quel point, à quel moment, quand tu copies des textes, juste les copier, d'accord? Tu prends ce genre de liberté. Si vous n'êtes pas d'accord avec Zaïd bin Thabit sur un quelconque point du Coran, écrivez-le dans le dialecte du Coran. Le Coran a été révélé dans leur langue. D'accord, mais il est donc si t'es pas d'accord, ça veut dire quoi? Comment tu peux ne pas être d'accord? Écoute, comment tu peux ne pas être d'accord avec un manuscrit que t'as envoyé à Hafsa? Si c'est le manuscrit du Coran, bah tu le notes en fait. À quel moment t'es pas d'accord avec ce que Hafsa a dit, avec ce que les manuscrits que Hafsa t'a donné? D'accord. Donc lui, il leur dit pas réécrivez un nouveau Coran, il leur dit. Tu peux répondre à ma question. Si dans les manuscrits vous voyez quelque chose qui ne va pas, sur lesquels on devrait aborder le sujet, grosso modo. Voilà. Donc remettre en question les manuscrits que Hafsa a envoyés, c'est déjà la porte ouverte à modifier. C'est déjà la porte ouverte. Tu peux pas justifier. La modification, il n'y en a pas. On en est sûr et certain. Et comment tu n'as aucune preuve de ça, mon ref. C'est ce qu'on te dit, c'est que même un hadith sahih te montre que s'il n'était pas d'accord sur les manuscrits qu'Hafsa a envoyés, il pouvait se concerter. Ça veut dire que même ça, t'es même pas sûr. La Zalaï. Tu peux faire preuve de bonne foi 2 minutes quand tu affirmes que le Coran n'a jamais été changé. Tu l'affirmes sans aucune preuve. Rien. T'as pas de preuve. T'as rien. Tu peux pas le prouver. On est d'accord. Si, je peux te le prouver. Bah, depuis tout à l'heure, tous les manuscrits du Coran dans le monde entier, y compris les manuscrits. Mais y compris le Coran chiite, est le même. La Zali, la fin c'est marqué. Othman, une fois qu'il a compilé, il a renvoyé à ça, il a demandé de faire. Donc une fois qu'ils se sont mis tous d'accord, les 4 noms plus Othman, d'accord, il a cité les 4 noms de ce hadith. Il est sahih ce hadith, la Zalaï, s'il te plaît. Okay. Alors, il est sahih. C'est juste de la logique là. Il a renvoyé et il a demandé de cramer tout le reste. Lazali. Et alors quand tu crames, non, laisse-moi finir. Quand tu crames tout le reste et que tu me dis aujourd'hui tout ce qu'on a retrouvé, ça va tout dans le bon sens. Forcément, même le hadith sahih te dit que tout ce qui n'allait pas dans le sens du Coran qu'on connaît aujourd'hui a été cramé. Tout ce qui n'allait pas, Othman, d'accord, envoya à chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait copié et ordonna que tous les autres documents coraniques, qu'ils soient écrits sous forme de manuscrits fragmentaires ou de copies entières, soient brûlés. Tout est dit. Fais juste marcher ta logique, s'il te plaît, Lazali. Ok. Alors on va partir du principe que tu as raison. Il y avait d'autres versions et que. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le hadith sahih.
Alors je vais partir. On va tout ce qui n'a. En fait, ce que je suis en train de te montrer là, c'est ton argument qui dit, oui, tout ce qu'on a retrouvé, ça va en adéquation avec le Coran, donc c'est qu'il n'a pas été altéré. Je viens de te montrer pourquoi on retrouve que ça. Pourquoi on ne retrouve rien d'autre, aucune autre copie qui va en contradiction avec le Coran. Parce que Othman a demandé de cramer tout le reste, tout ce qui rentrait en contradiction. Alors tu vas faire preuve d'honnêteté intellectuelle également en disant que est-ce que tu peux imaginer un seul instant que s'il y avait d'autres Corans ou d'autres versions du Coran différentes, elles auraient complètement disparu, tu penses sérieusement? Mais c'est pas parce qu'on les a pas retrouvées qu'elles n'existent pas. Moi, je te dis juste que si on l'a retrouvée, c'est parce que effectivement, ça va dans le même sens. Et il y a un hadith qui me valide. Mais si un jour peut-être qu'on le retrouvera, qu'on en retrouvera. Pour l'instant, il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas. Et pour l'instant, il y en a pas. On n'a pas retrouvé pour l'instant. Effectivement. Bah non. C'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'on n'en a pas retrouvé parce que il y a un hadith sahih qui dit que tous ceux qui rentraient en contradiction avec le Coran qu'on connaît aujourd'hui ont été cramés. Ça, c'est marqué dans tes textes. Tous ceux qui rentraient, je répète, Othman envoyait à chaque province musulmane une copie de ce qu'il avait copié et ordonna que tous les autres documents coraniques qui rentraient en contradiction avec ce que lui avait envoyé soit brûlé. Moi, je te donne juste la raison du pourquoi on a retrouvé que ça pour l'instant. Mais je suis d'accord, peut-être qu'on peut en retrouver un, peut-être que tout n'a pas été brûlé. Mais c'est pas parce qu'on l'a pas retrouvé qu'il n'existe pas, on est d'accord. Par contre, il y a un hadith sahih qui dit que il y a quelqu'un qui l'a compilé, qui a envoyé des copies et qui a fait cramer tout le reste. Ça, tu prends pas en compte, toi. C'est comme en France, quand on change le programme scolaire. Oui, sauf que c'est pas la parole divine. C'est pas la parole divine. C'est pas la parole divine. Là, on parle d'une parole divine que tu dis qui n'a pas été altérée. Il y a un hadith sahih qui dit que ça a été recompilé, ça a été renvoyé. Donc Hafsa a envoyé, donc soi-disant les manuscrits originaux, soi-disant, je sais pas. Et lui, il lui a renvoyé après. Donc on sait même pas s'il lui a renvoyé tout vraiment comme il fallait. Ça, on le sait pas, ça le dit pas. Mais bon, apparemment, on peut croire aveuglément. Je sais pas, mais il y a rien qui le dit. Ensuite, il dit à 4 gars, si vous êtes pas d'accord, vous mettez d'accord. Ok, d'accord, super. Donc déjà, deuxième point un petit peu bizarre. Et le troisième point, il fait tout cramer ce qui va pas en adéquation avec les manuscrits que lui, il a recopiés. Ouais, mais si je peux me permettre, on avait quand même affaire à des gens qui étaient organisés. C'était une société organisée. Il y avait des gens qui avaient des rôles, chacun avait. Oui, d'accord. Non, mais parce que la façon dont tu parles, on a l'impression qu'on a affaire à des gens du quartier qui sont décidés à dire tiens, on va faire ça. Mais Lazaleh, tu l'as dit toi-même, c'est politique, tu l'as dit toi-même. C'est politique, non mais juste arrête d'être naïf, s'il te plaît. Arrête d'être naïf. Tu dis toi-même que c'est politique. Othman, il fait compiler un Coran. Toi-même, tu sais que c'est politique. Et tu penses pas qu'il peut... Lazaleh, on parle pas de racaille du 78, je suis d'accord. Du 91. On parle d'un calife qui, pour des fins politiques, avait l'occasion de mettre ce qu'il voulait dans un Coran, dans son Coran, et il savait que c'est le Coran là qui allait perdurer. Lazaleh, s'il te plaît, ce sont des hommes. On parle pas d'Allah là, on parle pas du prophète. Prophète, je veux bien que tu remettes en question le fait, parce que voilà, là on parle de Othman, il a rien à voir le mec. C'est ni un dieu ni un prophète, que dalle. Et tu vas me dire que tu lui fais confiance. Je fais confiance à la parole divine qui dit que le Coran est protégé. Mais la parole divine, elle a été altérée par Othman selon les hadiths sahih. Est-ce que tu en as la preuve? Le hadith sahih. Non, mais toi, est-ce que tu as la preuve? Le hadith sahih, Lazaleh, tu m'as dit que tu prenais les hadiths. Tu m'as dit que tu prenais les hadiths sahih. Tu pourrais me dire toi qu'il est vrai, moi je pourrais dire qu'il est faux. Non. Je veux dire, en fait, c'est juste une opinion. C'est pas une opinion. Tu es musulman sunnite à la Sunna wal Jama'a de l'école malikite. Tu l'as dit. Ouais. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que dit l'école malikite sur le fait qu'un hadith soit sahih? T'as le droit de le rendre pas sahih, toi, ou pas? Mais toi, le problème, c'est que tu veux rendre ça... Réponds à ma question, s'il te plaît. Et après, on va continuer, t'inquiète. Réponds juste à ma question. La façon dont tu as dit le hadith ne dit pas que ce n'est pas, qu'il a donné Allez, t'inquiète. Réponds d'abord à la question. On va continuer. On croit au hadith sahih. Voilà. Donc, il est sahih. Donc, tu y crois en ce hadith. Il a été... Je te parle pas d'interprétation, je te demande si tu y crois. Tu crois, s'il est sahih, c'est que c'est vrai, ce qu'il y a dedans. On est d'accord. Il est sahih, c'est-à-dire que la chaîne de transmission, c'est-à-dire... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux te fier à ce hadith? C'est-à-dire sur le fait que parce que toi tu veux la conclusion de ce hadith. Selon l'islam sunnite, je vais t'aider. Selon l'islam sunnite et
les règles de l'islam sunnite, des 4 écoles de jurisprudence, est-ce que un hadith, j'ai pas fini, arrête, ça va bien se passer, selon les 4 écoles de jurisprudence, pas vraiment, parce que je t'assure, t'as du mal à répondre à des questions simples, je suis obligée de réitérer, c'est vraiment, ça devient fatigant, mais c'est pas de ta faute, donc c'est pour ça que je prends le temps. 4 écoles, d'accord. Donc, selon la jurisprudence, selon les règles établies dans l'islam sunnite, un hadith sahih. Est-ce que, toi, en tant que croyant, tu as le droit de remettre en question la véracité de ce qu'il y a dedans? C'est une simple question. Oui, j'ai le droit. T'as le droit de remettre. Bien sûr. Selon l'islam sunnite. Si demain je me mets à étudier, je veux donner un alim et je vais commencer à étudier les hadiths, je peux remettre en question, oui, sans problème. D'accord. Toi, aujourd'hui, t'es quoi? T'es un imam? T'es un non, ulema? non, justement, non. D'accord. Donc, toi, en tant que croyant, pas ulema, pas chouyo, en tant que ulema, t'as le droit de remettre en question ce qu'il y a dans un hadith sahih? Est-ce que t'as le droit de dire ça, c'est sahih, mais je pense que c'est faux? Bien sûr. Non, mon ref, arrête. Alors, il y a une principe qui est dans Riam, est-ce que tu peux me sortir, s'il te plaît, les textes avant la raison et quand il y a l'ijma'a qui est établi? Non, mais parce qu'en fait, tu mélanges plusieurs. Non, t'inquiète, elle va dire, Riam, il n'y a pas de mélange. Il y a pas de mélange. Écoute. Mais tu me parles de mélange. Écoute. Al-Azali, s'il te plaît. Tu connais le texte An-Naql qabla al-Aql ou pas? Non, mais je t'écoute, vas-y, je t'écoute. An-Naql qabla al-Aql, ouais, dis-moi, je t'écoute. Non, mais est-ce que tu connais? Parce que tu viens de répéter ce que je viens de dire. Non, donc, est-ce que quand on a un avis majoritaire, qu'est-ce qui se passe dans l'islam sunnite quand on a un avis majoritaire? Ben, c'est l'avis majoritaire, que le consensus de l'ulama qui l'emporte, oui, bien sûr. Ben voilà, c'est tout ce qu'elle essaie de te dire. Donc on est d'accord là-dessus. D'accord, mais là, tu me parles de droit. Elle me parle d'un. Ce hadith est sahih authentifié par le consensus de l'islam sunnite. Tu comprends? C'est pas un gars qui l'a rendu sahih. C'est le Bukhari. C'est le Bukhari, Sahih Bukhari, qui a été authentifié par Bukhari. Et derrière, tous les oulémas ont dit que c'est bon, il est sahih. Il y en a aucun qui l'a pas rendu sahih. Il y a un consensus dessus. Il est sahih, il est authentique. Vous pouvez vous fier à ce qui est dit dedans. D'accord, on a basculé du sujet, c'est-à-dire que toi... Non, c'est juste qu'on y revient. On y revient, ce hadith, on est d'accord, du coup, on va y revenir. D'abord, s'il te plaît, réponds-moi. Ce hadith, il est sahih, il est authentifié, et voilà. Donc, normalement, selon l'islam sunnite, t'es censé pouvoir t'y fier. Je te dis même pas devoir, pouvoir t'y fier. On est d'accord? Voilà. Donc, maintenant, j'appelle juste à ta logique. Pas ta foi qui va te faire trouver plein de solutions à cette problématique. Moi, je te parle juste de logique. Comment peux-tu affirmer sans élan, je dis pas juste ta croyance, je dis affirmer sans élan que le Coran n'a jamais été modifié quand t'as un hadith qui te montre que même pas le prophète, là, te parle d'un calife qui a rien à voir, Othman, mon ref. Que Othman, il a eu possibilité de tout compiler comme il voulait, de faire cramer tout ce qui lui plaisait pas. Concrètement, il a la possibilité, ce hadith montre qu'il a eu la possibilité de le faire. Qu'est-ce que toi, te fait dire que tu peux faire confiance à cet Othman sur sa même pas légitimité, mais sur sa bonne foi? Bah, tout simplement parce que vous pouvez cramer tout ce que vous voulez, il reste toujours des traces de quelque chose qui a existé. C'est pas possible s'il y avait une version différente. L'absence de l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence, Lazaleh. C'est une règle de base en logique. L'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, dans ce cas-là, ni toi ni moi ne pouvons avoir un jugement sur ce sujet. D'un côté comme de l'autre. Mais c'est pas un jugement, c'est juste faire preuve. Est-ce que t'aimes bien qu'on te prenne pour un con? Non. Alors pourquoi tu acceptes ça te dérange pas. Alors pourquoi tu acceptes que des textes ou ta croyance te fasse pas passer pour un con, mais te prennent pour un con? Parce que quand on te dit que le Coran n'a jamais été changé, parce que la preuve c'est que on n'a jamais retrouvé d'autres traces d'un autre Coran, quand tu sais ensuite que il y a eu possibilité de cramer des trucs selon un hadith, comment tu fais pour affirmer concrètement que c'est une preuve solide? Ce n'est pas une preuve solide. La preuve de l'absence l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc si on n'a jamais retrouvé de manuscrits ou de Coran qui vont en contradiction avec le Coran qu'on connaît aujourd'hui, bah ce hadith, il explique potentiellement pourquoi. Par contre, le fait de dire qu'on n'a jamais
trouver autre chose, donc ça prouve que le Coran n'a jamais été modifié. Non, ça ne marche pas. C'est une preuve qui ne fonctionne pas. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Le fait de croire en cette affirmation sous base de la preuve que tu m'as donnée, de l'argument que tu m'as donné, soi-disant, on n'a rien retrouvé d'autre, on n'a retrouvé que ça, donc c'est que c'est vrai. Juste remettre en question cet argument-là. Mais est-ce que alors je vais dans ton sens, d'accord, ok. Mais le nombre de personnes, enfin il y a 1400 ans quand même qui est passé entre-temps, plus aujourd'hui tous les moyens scientifiques qu'on a, toutes les méthodologies qu'on a, il y a personne qui a pu retrouver que ce Coran a une autre version que celle qu'on connaît actuellement. C'est juste impossible. C'est possible qu'elle n'existe juste pas, la Zalé. Ben, ça n'existe pas, donc le Coran actuel est l'unique version du Coran depuis son existence. Bah, si les textes ont été brûlés, comme tu dis toi-même. Si tous étaient brûlés, tu les trouveras pas. T'es d'accord avec moi que à l'époque, aujourd'hui encore, on a des poèmes qui sont encore plus longs que le Coran lui-même, qui sont connus par cœur en arabe. Aujourd'hui encore, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le sujet, tu comprends pas. Le sujet. Il y a un hadith qui te dit, il y a un hadith qui t'explique un Coran différent. Cet argument-là, il tient pas. Il y a l'explication de pourquoi on n'a pas retrouvé de version différente. Tu comprends? C'est-à-dire que on n'en a jamais retrouvé, donc c'est la preuve que, bah non, mon ref, c'est pas parce que t'en as jamais retrouvé. Si t'en as jamais retrouvé, ça peut, à la limite, prouver que ce hadith, effectivement, est authentique et que Othman a bien fait le taf. À la rigueur, là, oui, ça fonctionne. Et comment tu peux expliquer dans ce cas-là que l'islam est tellement divers, quoi. Il y a des gens dans l'islam, il y a plein de gens qui disent tout et leur contraire. Hein. Dans toutes, on a évidemment le chiisme et le sunnisme, mais on en a encore plein d'autres en dessous. Mais pour autant, elles se réfèrent toutes au même texte. Comment on peut l'expliquer? Bah parce que peut-être que la dernière fois qu'il a été modifié, c'était au temps d'Othman. Mais pourquoi puisque eux, chacun a sa version, pourquoi est-ce qu'ils changent pas chacun leur texte comme ils veulent? Ah, je sais pas ça. J'en sais rien. Je sais pas, je suis pas Dieu. Moi, je suis pas là, j'en sais rien. Mais j'ai répondu à ta question. Comment ça se fait que, moi, je sais pas, je suis pas à leur place. Mais je te donne une réponse logique. Si on ne retrouve pas de modification du Coran depuis la période d'Othman jusqu'à aujourd'hui, c'est expliqué par un hadith. C'est aussi simple que ça. Après, voilà, c'est tout. Maintenant, derrière, avant Othman, bah, il y a plus de traces de ce qu'il a cramé, donc on sait pas. Avant Othman, on sait pas. Ça a été cramé. Un hadith le dit. Dans de Othman, tu sais combien il y avait de gens qui mémorisaient le Coran par cœur? T'as du mal, hein. Non, mais j'ai pas de mal. Moi, j'accepte ta version sans aucun problème. Non, mais c'est pas ma version. C'est pas ma version. Moi, écoute, ma version, tu veux la connaître? Ma version, c'est que il y a ni eu de Othman, il y a ni eu de Mohammed, il y a ni eu de tout ça. Peut-être il y a Othman à la rigueur. Moi, mais bien sûr, pour moi, c'est totalement politique. Peut-être que Mohammed n'a jamais existé et je crois pas du tout que Allah soit un dieu. Je pense pas du tout. Si Dieu existe, je pense pas du tout que ce soit Allah, mais à 0,001%, c'est possible. Bah voilà, c'est ça, moi. Moi, c'est pas ma vie. Tu vois bien que je parle pas de mon opinion, du coup. Je te parle des textes de l'islam sunnite. Selon les textes de l'islam sunnite avérés par l'islam sunnite, il est dit que Othman les a brûlés. Moi, je te demande pas de me dire que c'est pas tout ça. Pourquoi tu t'y intéresses alors? C'est ça que je comprends pas. Parce que ça me fait mal de voir des croyants comme toi vraiment chier sur la logique. Vraiment, t'es en train de chier sur la logique. Ça veut dire que tu prends tes textes, t'es prêt à croire tout ce qu'on te dit dans tes textes, mais quand il y a un de tes textes qui te dit que il y a Othman qui a tout fait cramer, tu te poses pas la question de te demander est-ce que je peux faire confiance à cet Othman? Tu te poses pas la question. Parce que Othman, c'est pas Othman, je suis. Moi, j'ai une réponse qui a juste. Oui, vas-y, parce que moi, c'est compliqué là. Je pense que c'est bon. Du coup, la Zalé t'a dit que tu comprends un peu l'arabe ou pas? Je comprends un petit peu, oui. D'accord. Je vais te dire un truc. Tu connais, donc tu nous as dit tout à l'heure qu'il faut être savant et connaisseur, etc. pour répondre à des questions de faire, on va dire. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, en 2024, si je te pose la question suivante, est-ce que le mariage des impubères est toujours autorisé dans l'islam, tu dirais quoi? Dans l'islam sunnite, précisément. Elle parlait de Cheikh Fawzan, par exemple, puisque pour argumenter le fait que les enfants non pubères pouvaient se marier,
sur le sujet du hadith du prophète où Aïcha aurait eu 6 ans et 9 ans au moment de la consommation du mariage. Pourquoi dans ce cas-là en Arabie Saoudite le mariage légal est à 18 ans? C'est pas ma question. Ma question si, c'est la question. Est-ce que non, c'est pas la question. Lazali, s'il te plaît, concentre-toi. Est-ce que dans les textes de l'islam sunnite, le mariage des impubères est autorisé ou pas? Il n'est pas autorisé. D'accord. Est-ce que tu te poses la question ou pas, comment on est arrivé au fait qu'aujourd'hui, il y a même des pays musulmans qui interdisent ça et Allah n'a pas pu le faire il y a 1400 ans. Il n'a pas pu le dire clairement dans ses textes. Le problème, c'est celui des anachronismes. C'est-à-dire que tu veux essayer d'expliquer quelque chose de ton temps avec une société qui était... Lazali, écoute. C'est juste impossible. Le corps des femmes, il était comment avant? Il était pareil qu'aujourd'hui, t'es au courant? Alors, la question, c'était sur celui de... Parce qu'en fait, le seul argument, c'est le hadith sur Aïcha. On est d'accord? Non, il y a un verset coranique. Alors, le verset coranique... que tu me cites, il y a quand même la question de la capacité du mariage. On est bien d'accord. C'est-à-dire que la fille, déjà le consentement, premièrement, et la capacité du mariage, c'est la capacité physique, psychologique, humaine, de pouvoir se marier à 6 ans. D'accord. Comment on explique la capacité physique dans l'islam sunnite? Déjà la puberté. Pour savoir si une fille est... La puberté, déjà. La puberté. La puberté, c'est-à-dire la puberté. L'âge des menstrues, dès que la fille parce que dans le verset, on parle de la ilam yahad, celles qui n'ont pas de règles. Et dans les tafsir des exégètes, on t'explique que celles qui n'ont pas eu de règles, c'est as-saghira. C'est la petite. D'accord. Mais on parle du mariage, là. On parle du divorce qui est expliqué du divorce des impubères, de la période de viduité des impubères, dans le verset 4, sourate 65. Et ça concernait les non-pubères? Oui, les impubères. Tu comprends l'arabe. Al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Baghawi, Sadi, Nawawi, Malik. Ah, l'imam Malik. Tu veux voir l'imam Malik? Vas-y, je t'écoute. Il dit ça. C'est ce que je te dis. Il dit que ça parle bien des impubères. C'est-à-dire des filles qui n'ont pas de... Qui n'ont pas de menstrues. Qui n'ont pas de menstrues, elles peuvent se marier et consommer le mariage. Oui, si elles ont la capacité d'avoir une relation sexuelle. D'accord. La capacité, tu l'attends? Justement, selon Al-Nawawi, c'est au père de décider. Donc le père, il va donner sa fille qu'à 6 ans en mariage. Oui. C'est ce qu'a fait Abou Bakr. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils prennent leur fille qui a 6 ans, pour la marier un adulte qui a 40 ans ou 50 ans. C'est ce qu'a fait Abou Bakr. Non, Abou Bakr, il a donné sa fille en mariage. Oui. Au professeur Salem. Et il y a des divergences sur, on sait, là, on va rentrer dans il y a des divergences sur quoi? Sur le sujet lui-même, puisque... Ah bon? Les hadiths sahih disent quoi? Les hadiths sahih disent qu'elle avait 6 ans quand elle avait... Et la consommation du mariage? Je reprends le hadith, et que le mariage ont été consommés à 9 ans. Mais 9 ans, alors c'est sur ça que diverge le sujet. Qui diverge? On ne sait pas de quel, c'est quoi ces 6 ans, et c'est quoi ces 6 ans, et c'est quoi ces 9 ans. Non. Donne-moi le nom du savant qui dit qu'il ne sait pas. Parce que moi, tous les noms des savants que j'ai donnés là, ils disent qu'ils savent. Je peux te lire Ibn Kathir, Tabari, je peux tous te les lire, tous ceux que j'ai cités là, ils disent bien, c'est reconnu que c'est 6 et 9 ans. 6 et 9 ans. Il n'y a pas de, on n'est pas sûr. C'est 6 ans. Elle avait 6 ans et 9 ans. Point barre. D'accord. Alors, comment se fait-il qu'à ce moment-là, quand il y a eu la bataille de Uhud, ça y est. Il était dans les rangs des... J'en sais rien. Je sais pas. Donne-moi le nom d'un savant qui dit que c'est pas 6 et 9 ans. Non, mais à ce moment, elle avait cet âge-là. Elle était à la bataille de Uhud, à 6-9 ans. Je comprends pas. J'en sais rien. Donne-moi le nom je n'en sais rien. Moi, je te dis ce que disent les savants de l'islam sunnite. Donne-moi le nom d'un savant qui dit ce que tu dis, s'il te plaît. Baghawi, il dit pas ce que tu dis. Ibn Kathir, il parle de ça, il parle de la bataille. Tabari, dans les chroniques de Tabari, il parle de la bataille dont tu parles. Il parle de tout ça quand Aïcha, elle donnait de l'eau aux blessés. Et ça, ils en parlent. Donner à boire et tout. Ça, ils en parlent. Mais ils disent tous, ceux que j'ai cités là, 6 et 9 ans. Ils disent pas autre chose. Donc, les 6 et 9 ans, c'est Aïcha qui dit qu'elle avait 6 et 9 ans. D'accord, dans les hadiths. Et 6 et 9 ans, on ne sait pas à quoi c'est elle qui le dit. Selon Ibn Kathir. D'accord, mais qui a dit que j'avais 6 ans et 9 ans? C'est Aïcha qui le dit.
Oui, dans les hadiths sahih, c'est Aïcha. Donc 6 ans, mais 6 ans, c'est-à-dire que quand on se réfère à, je veux dire, 6 ans. Mais d'accord, si tu veux. C'est pas à moi qu'il faut que tu le dises, c'est à Ibn Kathir et Tabari. Ils sont morts. Non, mais d'accord, mais qui? Je suis d'accord avec toi. Tabari, Ibn Kathir, l'imam Malik, ils disent que selon les hadiths sahih de Aïcha avait 6 ans. 6 ans! C'est pas 6 ans depuis. Non, elle avait l'âge de 6 ans. Elle avait 6 ans, ça faisait 6 ans qu'elle était sur Terre. Et 9 ans quand il y a eu la consommation. Et c'est pas pour rien que je te dis ça, je finis. C'est pas pour rien que je te dis ça. C'est que quand tu vas dans la jurisprudence de l'école malikite, vu que t'es malikite, et que tu vas voir Al-Muwatta, tu connais Al-Muwatta de l'imam Malik, et il dit bien dedans, il se base sur ce hadith, sur la sourate 65.4, et il dit qu'il n'y a pas d'âge, que pour une jeune vierge impubère, son silence et son consentement, etc. Il dit plein d'avis, et il prend ces hadiths-là en disant que c'est bien 6 et 9 ans. Il dit 6, 9 ans par rapport à quelle date? Mais putain... Donne-moi le nom du savant. Donne-moi le nom. Lazaleh, donne-moi le nom du savant qui t'a mis ça dans la tête. Quel savant tu as entendu dire ça? L'imam Malik, tu as cité 9 ans. Quel savant a dit qu'elle avait pas 6 et 9 ans? Selon l'imam Malik et tous les savants que je t'ai donnés, elle avait 6 ans, point barre, il n'y a pas de par rapport à quoi? C'est-à-dire que selon les savants, je vais donner l'âge d'Aïcha, je vais donner son année de naissance selon Al-Tabari. Selon Al-Tabari, Ibn Kathir et dans la Sira An-Nabawiya et dans Ibn Ishaq, tu connais Ibn Ishaq? Oui. Aïcha est née en 614. C'est bon? Ils se sont mariés en 623. La consommation. Tu comptes, ça fait 9 ans. C'est bon? Ça, c'est les dates, ça. Utilisé par Tabari dans les chroniques de Tabari, parce que c'est daté les chroniques de Tabari. Il met les années, les périodes. Et Tabarani, il est de quelle époque, lui? Ah ben c'est vieux Tabari. Non mais il était du temps du prophète? Non, après. Ah, d'accord. Mais après, du coup, tu remets en question ce que Tabari dit, ce qu'Ibn Kathir dit, ce que l'imam Malik dit, parce que l'imam Malik, il se base là-dessus aussi. L'imam Malik, il dit 6 ans après la hijra, lui dit. Et 9 ans après la hijra. Non, il dit pas ça, l'imam Malik. Regarde, vas-y, donne-moi le texte où il dit ça. Moi, je te regarde. Non, ça marche pas comme ça. Tu as affirmé que l'imam Malik, il disait ça. Moi, je t'accuse de mentir. Donc, Lazali prouve que tu ne mens pas et montre le texte, s'il te plaît, où l'imam Malik dit ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je te dis, tu es un menteur. Non, je ne dis pas que je suis un menteur. Bah si, t'es un menteur. Tu affirmes quelque chose sans preuve. Donc vas-y. Non. Tu as affirmé. Non. Tu affirmes, maintenant tu le prouves. Tu vas chercher le texte où l'imam Malik, il dit que c'est ça. Que c'est la hijra. Sinon tu retires. Je t'émute, hein. Je préfère te le dire. Parce que je vais pas te laisser parler tant que tu vas pas prouver. Je t'accuse de mentir. Tu es un menteur, Lazaleh. Vas-y, sauve ton honneur. Prouve-nous que l'imam Malik a dit que Aïcha avait 6 ans, c'est 6 ans à compter après la hijra. Il cherche. Et tu peux retirer. Et après, il n'y a pas de souci, on va parler de calcul si tu veux parler de calcul. Parce que le prophète, quand il avait 53 ans, parce qu'il s'est marié avec Aïcha, il avait 51 ans, il a consommé, il avait 54 ans. C'était pas 54 ans après la hijra, c'était 54 ans. Eh oui. Par contre, Aïcha, elle avait 9 ans après la hijra. Mais, Lazaleh, arrête, dans le même hadith, on a l'âge d'Aïcha et l'âge du prophète. Tu vas me dire qu'il y a un âge qui est compté après la hijra et on précise pas, et l'autre qui est compté avant la hijra et on précise pas. Lazaleh, l'imam Malik n'a jamais pu dire ça. Et tu le sais. Et on sait très bien que tu ne trouveras jamais la preuve. Donc, au lieu de nous faire perdre du temps, admets juste que t'as dit une bêtise et on passe à autre chose, s'il te plaît. Tu peux te démute. Ouais, tu m'as mute, j'ai même pas remarqué, tu vois. Alors, je n'ai pas le hadith devant les yeux, mais bon, si tu me donnais un peu plus de temps, j'aurais regardé. Alors, je vais pas affirmer effectivement. Peut-être que c'est mon interprétation, t'as peut-être pas tort. Sur le sujet en lui-même. Après, l'imam Malik, lui, bon, concrètement, lui, c'était une école de jurisprudence, donc lui, il se contentait d'établir le droit islamique,
C'est-à-dire que lui, il était là pour définir les règles. Du coup, justement, après, ce que je t'ai dit, qu'est-ce qu'il en a déduit selon toi, l'imam Malik? Dans Al-Muwatta, il dit quoi? Il dit que le mariage, alors je l'ai pas devant les yeux, mais le problème c'est que je veux pas parler sur un texte sur lesquels j'ai pas le texte précis. Mais voilà, donc tu sais pas en fait ce qu'il dit. Je sais. Donc alors, pourquoi tu dis à Riyam du coup que c'est interdit de marier des enfants? Je comprends pas. Non. Elle me posait la question, je disais la capacité du mariage, la capacité de la fille à se marier. Et ça, forcément, ça demande de la puberté. Pas selon la 65.4. Puisque dans la 65.4, tu peux divorcer d'une fille qui n'a pas encore de règles. Je sais pas. Alors là, on parle d'un sujet que je maîtrise pas. Si tu veux, je pourrais revenir. Moi, c'était surtout sur l'histoire du Coran et de l'authenticité du Coran. Ce sujet-là, bon, technique, on va dire. Est-ce qu'il existe un seul pays islamique aujourd'hui qui applique le mariage avant 18 ans ou 16 ans? Écoute, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Allah, il savait pas comment fonctionnait le corps des femmes. Du coup, c'est pas Allah, c'est un être humain qui a écrit les textes. Point à la ligne. Donc, est-ce que c'est à ça que tu vas en venir, d'accord, ok. S'il te plaît, est-ce que tu peux chercher ce verset, le lire et lire les exégètes? Tu seras tout seul, hein. Je vais le faire. Mais... Peut-être qu'on remontera sur on en reparlera, mais je pourrais le refaire. Et Lazaleh, s'il y a aucun pays qui applique ça. D'accord. Pose-toi la question, pourquoi aucun pays veut appliquer la parole d'Allah? Mais la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. L'application du droit, parce que le droit, comme en France, le droit il a évolué. Lazaleh, le droit d'aujourd'hui, c'est tout ce que je te dis. Pose-toi la question de pourquoi personne ne veut appliquer la parole d'Allah. La parole d'Allah, elle est là. Elle est là-dedans. Elle a jamais changé. C'est-à-dire qu'il y a 1400 ans, quand Allah il a donné une autorisation, il l'a donnée pour toute l'humanité. Et en plus de ça, il l'a fait valider parce que son prophète, qui est le meilleur des exemples à suivre, et ce pour toute l'humanité également, s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et a consommé le mariage quand elle en avait 9, selon tous les plus grands savants de l'islam sunnite. Donc, pourquoi aujourd'hui, s'il y a aucun pays qui l'applique, ce qui est à vérifier, parce que l'Irak est en train justement de le faire passer ça, mais peu importe, pourquoi il n'y a plus aucun pays qui veut appliquer ça? Mais c'est la parole d'Allah. Tu prends le Maroc, tu prends l'Arabie Saoudite, la parole parfaite. Non mais la parole parfaite d'Allah, la parole parfaite et divine. Il y a personne qui veut l'appliquer. En fait, on interdit ce qu'Allah a autorisé. Quand on interdit, si c'est interdit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans tous ces pays-là. C'est interdit, même en Arabie Saoudite, c'est interdit de se marier en dessous de 18 ans avec une jeune fille. Dieu n'a pas dit marier vos enfants à 6 ans. C'est une autorisation. Il a le droit. Il a donné l'autorisation. Est-ce que qui a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé et qui a le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit? Mais le problème, c'est qu'en fait, tu mélanges en fait plusieurs domaines. Le droit. Juste écoute-moi, s'il te plaît. C'est la parole d'Allah. C'est une question simple. Je te parle pas de loi. Je te parle de parole d'Allah. Si Allah il autorise quelque chose, qui a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé? C'est la question, elle est simple. Qui a le droit? Mais il s'agit pas d'interdire. Qui a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé? Allah autorise quelque chose. Quand tu interdis de le faire, tu l'interdis. C'est aussi simple que ça. Allah, il a autorisé le mariage des filles qui n'avaient pas encore de règles. Quand tu interdis de se marier avant 18 ans, tu interdis l'autorisation d'Allah. Tu l'annules. Parce qu'Allah, il a donné l'autorisation. Et tu iras pas en enfer parce que tu l'as interdit. C'est pas la question. Non, mais c'est pas la. Si, c'est la question. Non. Écoute ma question. Qui a le droit, qui a le droit de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite ou de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite? Qui a le droit de faire ça, Lazaleh? Le contexte. Wow, astaghfirullah. C'est pas astaghfirullah. Dans ce cas-là, à ce moment-là, comment, à ce moment-là, on aurait tout figé et pourquoi avoir des ulama et pourquoi avoir des tu sais quoi, je vais te répondre. Parce qu'à ce moment-là, on aurait dû tout figer, puis on arrête les écoles de jurisprudence, et puis dès qu'on a un problème, le prophète aurait dit ne créez pas de jurisprudence. Très bien, je vais te répondre. D'accord. Je vais te répondre. Pourquoi j'ai dit Aoudou Billah astaghfirullah?
Déjà, c'était par ironie, je pense déjà, ça c'est sûr. Et mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Mohammed et d'Allah, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. Ok? Et maintenant que je t'ai dit ça, cite-moi juste le verset, s'il te plaît. C'est pas une sourate, c'est le 4e annulatif de l'islam sunnite. Tu connais les 10 annulatifs, tu les connais? Il y a pas l'annulatif, le seul c'est le fait non, dans l'islam sunnite, non. Mais l'islam, ce n'est pas le catholicisme, il y a pas dans l'islam sunnite. Les 4 écoles de l'islam sunnite, ils valident qu'il y a 10 annulatifs. Et les annulatifs, ils sont répertoriés. Tu peux avoir des ouvrages qui en parlent, hein. C'est quoi que t'appelles annulatif exactement? Je viens de te le citer. Non mais c'est quoi techniquement c'est quoi un annulatif de l'islam? T'as les petits annulatifs et les annulatifs majeurs. C'est-à-dire que les annulatifs majeurs, ils te rendent kéfir. Alors c'est quoi le majeur? Donne-moi les majeurs. Le majeur, celui-là, c'est celui que je t'ai cité, fait partie des majeurs du 4e annulatif. Alors, c'est lequel? Parce que tu m'as cité, c'est le fait d'aller à l'encontre de la législation divine, c'est ça? Je te relis. Et après, je vais te lire plus en détail. Mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Mohammed ou de Allah, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que ce jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. C'est-à-dire que Allah, il a décrété il y a 1400 ans que vous pouviez vous marier et divorcer de jeunes qui n'avaient pas encore de règles. Ça c'est mot pour mot dans le Coran. Je te dis même pas qu'il parle des impubères, parce que ça c'est les exégètes qui le disent. On est d'accord, c'est les exégètes qui interprètent. Moi je te dis juste les femmes qui n'ont pas encore de règles. Ok? Toi, à partir du moment où tu dis que en fonction du contexte, on peut adapter, c'est-à-dire qu'on peut commencer à interdire ce qu'Allah a autorisé et autoriser ce qu'Allah a interdit, tu viens de commettre le 4e annulatif de l'islam. Et je vais te le lire en détail. D'accord, juste réponds-moi à cette question. Attends, je finis. Garde là ta question. Promis, après j'y réponds. Juste pour te lire en détail. Par exemple, pour les cas qui révèlent de la grande mécréance, il y a, d'accord? Donc, celui qui renie totalement les lois de Allah, t'es pas dedans. Celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que Allah, c'est non exhaustif, hein. Celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah, on commence à y être. Celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. D'accord. Mais j'ai compris le sens de ce que tu disais. Le fait d'attribuer des paroles à Dieu. C'est ça que tu es en train de dire indirectement. Non, c'est le fait, pas d'attribuer des paroles à Dieu, c'est le fait de dire que Allah a autorisé ça à un temps, mais aujourd'hui, parce que le contexte, etc., on change ça. Mais non, c'est Allah. C'est pas ce que t'as dit. Non, c'est pas ce que t'as dit, hein. Redis le verset aussi. Mais si, c'est bien sûr que c'est exactement ça. Allah, il a dit quelque chose. Il a dit ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. À partir du moment, Allah il a dit ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. À partir du moment, je te jure, c'est pas ce que t'as dit. Mais bien sûr que si. Non, la conclusion de ce que t'as dit, c'est le fait de dire aux gens que c'est Dieu qui a dit que ça se passerait comme ça. Je t'ai demandé qui peut rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite et qui peut rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit c'est en fonction des époques, en fonction de l'interprétation. Comment? Tu m'as dit déjà de l'époque ou de toute façon. Voilà. On est d'accord. Tous les ulama sans exception, quand ils donnaient un avis juridique ou un fait, comme on dit, le donnaient selon le contexte et la société dans laquelle ils se trouvaient. Ils prenaient pas une décision en Arabie Saoudite. Parfait. Alors maintenant, je vais te demander ce qu'il y a dans les ouvrages de jurisprudence. J'en ai un là. Et celui-ci rassemble la majorité des consensus des 4 écoles. Il y a le consensus d'islam sunnite dedans. 99% des musulmans qui connaissent ça. Maintenant, qu'est-ce que là-dedans je vais trouver? Est-ce que je vais trouver que le mariage des enfants est interdit ou je vais trouver que c'est légal?
Aujourd'hui, ça c'est un livre qui est aujourd'hui utilisé, qui est majeur, un ouvrage majeur de jurisprudence, Umdat as-Salik, d'accord, tu vois. Il est validé par Al-Azhar, validé par comment elle s'appelle l'autre, je sais plus l'autre université. Aujourd'hui, il est appliqué dans quel pays? C'est pas la question. Je parle pas d'application. Je parle de loi de Allah, ce qui est aujourd'hui encore admis par les oulémas. Moi, c'est ça dont je te parle. Aujourd'hui, selon la parole de Allah et selon le consensus aujourd'hui. Ça, c'est encore validé par le consensus. Donc, qu'est-ce que je vais trouver là-dedans? Est-ce que je vais trouver que c'est interdit? Ou est-ce que je vais trouver que, les oulémas, jusqu'à aujourd'hui, ils sont d'accord pour dire que c'est légal? Tu me l'as déjà posé la question et t'as répondu tout à l'heure, tu m'as dit que c'était dedans. Bah ouais. Donc, à ton avis, pourquoi? Parce qu'ils connaissent ces annulatifs-là. Parce qu'ils savent que ils peuvent pas revenir sur ce qu'a dit Allah. Même si c'était il y a 1400 ans et que c'est périmé aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils l'appliquent pas. Parce qu'ils peuvent pas dire que c'est interdit. Ils peuvent pas dire qu'Allah a interdit parce qu'Allah ne l'a pas interdit. Ils ont pas le droit de le dire. Ils peuvent pas. C'est pas vrai. Ils le savent. Dans les textes, c'est marqué partout qu'Allah l'a autorisé. Il y a des preuves de partout. Donc ils peuvent pas rentrer dans l'annulatif de l'islam, ça marche pas. Ils peuvent pas commencer à juger par un autre jugement qu'Allah en décrétant que c'est le jugement d'Allah. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas dire que c'est interdit si Allah a dit que c'était autorisé. Même aujourd'hui, ils peuvent pas. C'est pour ça. Ça reste, d'accord avec moi, sujet à interprétation malgré tout, y compris chez les oulémas. Ah bah tu peux, mais dans l'islam sunnite, la parole de Allah, ceux qui sont, et même Allah le dit, ceux qui sont les mieux placés pour savoir, c'est les oulémas, ce sera les savants. Tu vois, donc la majorité des savants, le consensus ijma, ça veut dire la grande majorité, sont d'accord pour dire que ça fait 1400 ans que Allah il a dit ça et c'est toujours d'actualité et que si on veut plus que ça se fasse, le seul moyen c'est qu'Allah vienne revenir sur ses propos. C'est tout. On ne peut pas venir contredire Allah. D'accord. Pour revenir sur le sujet, parce que le sujet c'est celui des femmes qui n'ont pas de règles, mais tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui qu'il est possible qu'une femme de 20, 30 oui, c'est possible, bien sûr. Donc c'est aussi à prendre en compte. Mais oui, mais en fait, tu les comprends dedans. Toutes les filles qui n'ont pas leurs règles, ça comprend forcément. Ils parlent d'un pubère selon les savants, mais bien évidemment que ça comprend aussi les autres. De filles qui n'ont pas leurs règles. Qui n'ont pas de règles. Voilà, c'est pas pareil. Oui, non, mais là, tu essaies de te rassurer. Moi, je te dis que les savants là-dessus, en fait, le consensus, il est très clair. Il parle des enfants. Le consensus, il est très clair. C'est les enfants. C'est celles qui sont trop jeunes pour avoir des règles. Les sahira. Dans Tabari, Qurtubi, tu trouves sahira. Sahira, c'est la petite. Donc, si tous les savants, ils sont d'accord aujourd'hui pour dire ça, tu peux te rassurer, toi, comme tu veux. Les savants, eux, ils disent ça. Maintenant, peut-être qu'ils ont tort, hein. Moi, je sais pas. Moi, je m'en fous, j'y crois pas. Mais toi, t'as le droit de penser qu'ils ont tort. Mais dans l'islam sunnite, malheureusement, dans le fiqh, t'as le droit. Voilà, c'est. Est-ce que tu crois sérieusement qu'un père va donner sa fille en mariage à 6 ans? Abou Bakr, il l'a fait. Selon l'islam sunnite. Bon, après ça, c'est, on va parler. Selon l'islam sunnite, il l'a fait. Donc maintenant, si toi, tu veux remettre en question ça, remets en question l'islam sunnite. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est ce que je fais, hein. Non, on peut remettre. Le sunnisme, ça veut rien dire, parce qu'en fait, c'est des notions qu'on a aujourd'hui. C'est juste une divergence politique. Mais en fait, le sunnisme et chiisme, c'est juste... mon sunnite, tu descends coraniste. C'est à moi qui dis ça? Un chouïa. Non, le sunnisme et le chiisme, c'est juste une divergence politique. Cette notion, c'est plus que ça. Il y a une autorité religieuse et tu le sais. Tu sais que l'école malikite, tu sais que c'est une autorité, l'école malikite, tu le sais. Du sunnisme. Mais c'est quoi l'école malikite? C'est l'imam Malik. Aujourd'hui, c'est quoi l'école malikite? C'est quoi? C'est une école C'est une jurisprudence, c'est une école. D'accord, voilà. Ouais. La jurisprudence, c'est quoi? C'est l'état final. C'est-à-dire que tu as la parole d'Allah, le comportement du prophète, la sunna, etc. Et tu as ce qu'il en ressort. Le fiqh, la jurisprudence. C'est les oulémas qui étudient. Comme souvent, bon nombre de croyants me le disent, ils passent leur vie à apprendre, ils savent mieux et tout. Oui, je suis d'accord. Ils comprennent mieux. Oui, oui. Là, le consensus des oulémas encore aujourd'hui dit que c'est halal. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, il y a bien une autorité religieuse. Cette autorité, c'est que l'école malikite, elle te dit que dans le fiqh, c'est marqué que c'est halal. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Ça veut dire qu'on peut le faire selon Allah. Allah, il a donné l'autorisation. Le problème, c'est qu'en fait, parce que là, en fait, on est du droit, quoi, en général, islamique ou pas. C'est une autorité. C'est-à-dire, si, c'est une autorité. Si, la preuve, sinon il n'y aurait pas les 10 annulatifs de l'islam. Quiconque juge, regarde,
quiconque juge avec une autre que les lois d'Allah en affirmant que ce sont les lois d'Allah, bah c'est un annulatif. Mais qui est bien pour ça, je comprends pas. Hein? Un homme me dit je suis pas musulman, c'est ça? Bah c'est le tekfir, ça fait partie de l'islam sunnite. Bah non, le tekfir ne fait pas partie de l'islam sunnite. Ah bah si, Riam, bah s'il te plaît. Est-ce que Riam, le tekfir ça fait pas partie de l'islam sunnite? Si. Bah à ce moment-là, c'est pas le principe même en fait de pouvoir juger l'apostasie, le tekfir. Bah du temps du prophète, à ce moment-là, il y aurait personne qui était musulman, il aurait tué tout le monde, quoi. Ça aurait réglé le problème, puisque tout le monde était kafir. C'est ce qu'il a fait. Mais ça marche pas comme ça. L'azalé, ça marche pas comme ça. Alors, ça marche pas comme ça, d'accord. Non. Du coup, alors, qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu la révélation selon l'islam sunnite. Il a fait sa da'wa, ok. Après, quand il a eu des gens qui le suivaient, il est arrivé, il a essayé de prendre le contrôle. On est d'accord. Et à partir de ce moment-là, à partir de l'établissement d'un État islamique, donc c'était le premier califat, si on veut, c'est les gens, ils sont obligés de suivre les lois de l'État islamique. Et dans cet État islamique, les gens, en fait, il y a des règles pour tout le monde. Si tu es musulman, tu suis les règles de l'islam, sinon tu vas subir les sanctions réservées aux musulmans. Si tu es chrétien, si tu fais partie des gens du livre, pareil, tu as des sanctions et des lois qui sont destinées à toi, etc. etc. C'est-à-dire que tu es en train de me dire, par exemple, un juif, on va lui appliquer les sanctions islamiques, ou un chrétien? Ou dans un état chariatique, non, il sera considéré comme un dhimmi, d'accord? Donc soit il paie la dîme, soit on lui coupe la tête, soit il quitte le pays. D'accord. Il quitte le pays. Quand il quitte le pays, ça veut pas dire il prend ses valises. On va lui faire sa maison, on va faire son truc. De ses terres. Voilà. Le Coran interdit pas ça. Comment? Le fait de chasser les gens de leur demeure, c'est pas interdit dans le Coran. Tu connais Surat Tawbah ou pas, Lazalé? Non, mais juste cette question, est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui interdit aux gens de... Je t'ai dit, il y a plusieurs choix. Ça dépend du gouverneur. D'accord. Donc c'est politique. Il va t'obliger à payer la dîme, mais t'es obligé par contre de la payer la dîme. Hein. C'est pas au choix, d'accord. Et tu vis comme un citoyen de seconde classe, d'accord. Tu n'es pas pareil que des autres citoyens, ok. Donc soit tu payes ta dîme, soit on te tue si tu Cassus, j'ai dit le mot, soit on te pragmatise si tu te rebelles, soit on te chasse de ton pays. Et ça, c'est marqué dans les livres de fiqh, et les livres de fiqh se basent sur le Coran et Sunna. D'accord. C'est marqué dans Surat Tawbah, tu vas la lire du début à la fin, par exemple, c'est très très clair. Il y a des divergences sur tout ça, qu'est-ce qu'on va faire en premier. Est-ce que t'as un gouverneur qui va dire je vais les obliger à payer la dîme, l'autre il va dire j'ai envie de chasser tout le monde. Il y en a un autre qui va arriver, il va dire allez, je vais plutôt les pragmatiser. Mais c'est juste ça en fait les divergences. Donc c'est lui qui décide en fait. Chacun, c'est un libre arbitre du dirigeant quoi. Non, il décide selon les lois qui sont là, qui sont présentes. C'est pas des divergences sur je ne sais pas moi, sur le fait qu'ils soient pareils, en égalité, on va dire, à égalité que les autres citoyens devant la loi. D'accord. Et pourquoi dans ce cas-là, les tribunaux, par exemple rabbiniques, continuent à perdurer en terre islamique? Comment? Je dis pourquoi les tribunaux, par exemple rabbiniques, ont continué à perdurer en terre d'islam? J'en sais rien, moi je sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est bien que l'islam n'était pas, enfin les règles de l'islam étaient appliquées uniquement aux musulmans, c'est-à-dire que les autres effectivement. Pour toi, quand il y a des exceptions, ça remet en question toute la méthodologie sunnite. Toi, quand tu trouves des exceptions qui sont qui vont moralement, on va dire, qui vont épouser ta propre morale dans l'histoire, tu remets en question toute la méthodologie de l'islam sunnite. C'est comme ça que ça fonctionne, Lazalé, depuis tout à l'heure. Tu te rends compte ou pas? Non, mais qu'est-ce que ça s'appelle pour le mariage des petites filles, pour le djihad, tout, hein. C'est que tu essaies de te rassurer mais en fait, dans les textes, même pas dans les textes de l'islam, mais dans l'histoire. Ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est comme l'histoire, on n'a pas dit que c'était non. On n'a pas dit que c'était comment s'appelle, l'action politique entre guillemets avec cet héritage islamique, elle était forcément rose. J'ai jamais dit ça. Hein.
À partir du moment c'est quoi, Riam? On va poser la question. Du coup, est-ce que les oulémas, les savants d'aujourd'hui, quand ils disent que dans une terre islamique, les juifs et les chrétiens doivent payer la jizya en état de soumission, d'humiliation, pardon. La capitation, c'est la jizya, la capitation. Ouais, c'est la même chose. En état d'humiliation. Et est-ce qu'ils se trompent quand ils disent ça? Quand ils disent qu'aujourd'hui, encore, c'est comme ça? Aujourd'hui, ça va être difficilement applicable parce qu'on n'est plus dans les sociétés d'avant et que on n'a plus. Je parle pas d'application. Je parle de leur avis. Les savants d'aujourd'hui qui disent ça. C'est inapplicable aujourd'hui parce qu'on aujourd'hui. C'est pas la question. D'accord. Ils disent, des savants qui disent qu'aujourd'hui, dans un État islamique, les chrétiens et les juifs doivent payer la capitation en état d'humiliation. Est-ce qu'ils se trompent ou pas? C'est inapplicable. C'est un anachronisme. Je repose la question. Si Quand ils disent, non, je vais reposer la question. Quand les savants d'aujourd'hui disent que dans un État qui applique la charia, les juifs et les chrétiens doivent payer la capitation en état d'humiliation, est-ce qu'ils se trompent ou pas? Est-ce qu'ils se trompent ou pas? C'est-à-dire se tromper par rapport à quoi? Je comprends pas. Est-ce que leur interprétation est fausse ou pas? S'il se base sur le Coran, il y a une partie de la révélation qui prouve que c'est le cas puisque c'est une injonction divine. D'accord, merci. Donc ils se trompent pas quand ils disent ça. Non, bien sûr, puisqu'il se réfère au Coran. Mais on peut pas comparer notre société où effectivement il y avait des communautés juives et chrétiennes du temps du prophète où on pouvait pas leur appliquer le droit islamique parce qu'ils n'étaient pas musulmans et donc pas la zakat en l'occurrence puisque c'était sur le capital des musulmans. D'accord. On va pas l'appliquer à des non-musulmans, c'est évident. Et qu'est-ce que Allah a dit de faire de l'islam? L'islam, genre c'est pour habiter tranquille chez soi dans une terre islamique entre soi, ou il a dit qu'il fallait faire un truc? J'ai pas compris la question. Je vais te lire un truc. Je suis désolée, mais j'avais un petit peu faim, j'avais du fromage là sous la main. Fromage suisse là. Alors. Donc là, il parle de Allah. Il parle de lui-même, Allah. Il parle de lui-même comme Alain Delon à la troisième personne du singulier. Alors c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle non mais c'est pour rigoler. D'accord, ok. Alors c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, l'islam, pour la faire triompher sur toutes les autres religions. Allah suffit comme témoin. Et tu compiles ça à At-Taouba. Tu peux la prendre en entière à At-Taouba après ce verset-là. Mais on va prendre surtout ce verset qui récapitule ce qu'a dit Riam. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. D'accord. Donc, même si c'est pas applicable, parce que ça c'est selon toi, si demain tu fais un État islamique et que tu veux appliquer la charia, il se passe quoi? Sur ce verset-là en question, il était dans son contexte puisque tu sais très bien à quel moment il est descendu. C'est-à-dire que à ce moment-là, il y avait des communautés juives à Médine avec lesquelles le prophète avait un pacte, et que il y avait aussi à la Mecque des gens qui étaient des polythéistes. Ouais, là tu me contextualises. Mais les savants ils disent quoi de ce verset? Parce que le Coran s'adresse avant tout au prophète. Oui, mais les savants ils disent quoi de ce verset? Ils disent que ce verset-là, c'est un commandement d'Allah pour dire ce qu'il faut faire en temps de guerre ou pas? À son époque, oui, dans son contexte. Ah, que à son époque, donc ça veut dire que cette parole-là, elle est plus valable aujourd'hui. Selon le contexte, mais en fait, c'est pour ça que quand tu poses la question, en fait, c'est une vérité. Mais à ce moment-là, pourquoi on a des ulama, pourquoi on a des gens du fiqh? Je vais te reposer la question justement, c'est pour ça que je te pose ça, parce que toi, tu sais pas ce que dit le fiqh. Moi, je sais. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, je te repose la question. On va lire après ce qui est marqué pour le djihad, si tu veux. Aujourd'hui, dans l'islam, si tu appliques la charia, le fiqh, malikite, tiens, si tu veux. Donc je tiens là-dedans, et majorité malikite. Malikite, c'est même le plus strict, donc tu peux y aller. Ça dépend sur quoi?
Ça dépend sur quoi. L'école Ambal, par exemple, à 9 ans, elles peuvent être contraintes à être remises, la jeune fille. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, tu prends l'école malikite, tu fais un État qui applique la charia, donc le code juridique malikite. Et tu dois faire appliquer, du coup, la charia. Dans la charia, il y a un article, d'accord, qui est basé sur la parole de Allah, sur l'interprétation des ulémas, leur travail d'ijtihad, et donc du qiyas, l'analogie, qui dit que le djihad est une obligation communautaire. Alors, attends, tu sais quoi, je vais te le lire. Je sais pas si c'est ce livre-là, mais je vais le lire depuis mon PC. Parce que c'est plus facile pour retrouver pour moi. Donc le djihad est une obligation communautaire, et quand il parle de djihad, là on parle du petit djihad. Je te parle pas du grand djihad, je te parle pas du djihad spirituel, je te parle du petit. Et dedans il y a la notion du taleb. Donc c'est pas que le djihad défensif, c'est le djihad offensif, à des fins d'expansion de l'islam en terre mécréante. Et tu as les articles, par exemple, de Umdat as-Salik, ce livre-là, O9.1, où le djihad est une obligation. Il y a le O9.8, plus également le 9.29, qui dit que combattre les autres croyants s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de capitation et soient humiliés. Ok? Donc ça, c'est un commandement dans Umdat as-Salik qui dit que en temps de djihad, donc de guerre offensive, taleb, il faut combattre les autres croyants s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de capitation et soient humiliés. Ok? Ça, c'est pour les croyants des autres religions. Ok? Les mécréants, il n'y a pas ça. C'est soit ils se convertissent, soit c'est fini, en fait. Il n'y a pas de vous pouvez payer la capitation. Si vous êtes un polythéiste, un zoroastriste, un athée, c'est mort. C'est soit vous convertissez à l'islam, soit c'est Yelak Hawad en bas, direct fini, pragmatisation. Combattre tous les peuples sans livre, d'accord? C'est là qu'on y arrive, l'article O9.9, combattre tous les peuples sans livre jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Là, on est passé aux mécréants, du coup. Ça, c'est ce qu'il y a dans le fiqh aujourd'hui. Pour le djihad taleb. Et tu voulais que je te réponde à quoi Ben non, mais on fait comment? Après ce que Liam t'a dit. C'est-à-dire, je vois pas en fait où tu veux en venir. C'est ça le...